Bienvenue, mesdames et messieurs, de ma côté. Je vais présenter maintenant notre solution pour le calcul géodésique, RMGeo et RMNet. Moi, je m'appelle Christophe Müller. Je suis responsable GRM Data pour les ventes, le support, mais aussi pour les formations. Et oui, on va se jeter dedans. Notre cas de calcul, on peut utiliser pour tous les domaines de la géomatique. Ça, c'est par exemple, on peut calculer des réseaux pour la mensuration officielle, des points fixes, en combination de données tachyomètre ou de GNSS. On peut aussi calculer des points W et mettre aussi dans le calcul les codes de contrôle, que je vais montrer un peu plus tard. Où nous sommes aussi forts, il est vraiment la compensation de réseau. Là, on peut faire des compensations en standard suisse. Notre logiciel a été validé par le Swiss Topo il y a 10 années. Et comme ça, c'est accepté comme outil officiel pour la mensuration officielle. Là-dedans, on peut faire des compensations 1D, 2D, 3D, le libre ajusté, libre et naturellement les compensations contraintes basées sur les données de niveau, de tachyomètre, de GNS, des sessions GNSS ou n'importe quelle combinaison qu'on peut faire. Dans RMGeo, il existe aussi un module qui permet, dépendant sur le code nature, de sortir un DXF ou passer à GeoMapper avec des lignes, des attributs, le diamètre par exemple pour un arbre. Si vous avez donné un code 15 par exemple, et ça va améliorer le processus pour avoir des plans jolis. On a des autres modules et des rapports qu'on peut faire sortir avec RMGeo. Si vous avez par exemple une surveillance d'un mur, là vous avez certains points et vous commencez avec la mensuration 0 et après, dans 2 semaines, vous avez la deuxième, troisième, quatrième. On peut faire sortir un Excel, fichier Excel avec les différences basées sur des axes, basées aussi sur les coordonnées Y, X ou même l'altimétrie. Et on a aussi un component très fort au niveau de représentation graphique. On peut aussi sortir des plans vectoriels avec les différences qu'on peut exporter dans un DXF et mettre dans un plan, dans GeoMapper ou dans n'importe quel DAO. Ça, je vais aussi montrer un peu plus tard dans ma présentation. Et on a aussi des listes avec les codes nature qui correspondent aux différents cadastres souterrains pour l'eau usée. On a des configurations standards qu'on peut utiliser pour digitaliser le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que sont les avantages de nos produits? RMGeo et RMNet, on peut utiliser indépendant. Ça veut dire, si vous avez des autres logiciels dans votre bureau, on peut se connecter, par exemple, avec des interfaces avec AutoCAD Map 3D, ou il existe aussi une interface de la
sociétés Vertigis, qui était avant Geocom, qui permettent de transmettre les points directement dans la base de données de SIG. Mais si pour la mensuration d'ingénierie, vous voulez utiliser RMNet complètement indépendant, c'est aussi possible. Alors là, GRM Data, on est complètement ouvert pour supporter votre façon de travail. C'est clair que RMGeo et RMNet jouent assez bien avec GeoMapper, comme Laurent a déjà dit. Si vous faites une mute, on peut passer par exemple par l'interface Leica ou Trimble dans RMGeo, si nécessaire, recalculer des points et après préparer le mute et faire sortir les informations. Oui, et ce logiciel, on peut vraiment l'utiliser comme on a déjà vu ensemble dans tous les domaines de la géomatique et ça donne à un certain niveau aussi une standardisation pour votre employé parce que oui, c'est souvent seulement une question des erreurs moyennes dans la configuration de RMGeo quand on travaille avec le logiciel. Et avec notre module de compensation de réseau, on peut tout faire. On dit de A à Z, même une compensation a priori, je peux configurer pour voir si je vais exiger les limites. Qu'est-ce qu'on peut aussi directement montrer? Ça, c'est l'image du réseau. Après chaque calcul, j'ai tout de suite accès sur une visualisation des rectangles de fiabilité, les points, les erreurs en altimétrie. Et ça, c'est aussi un avantage direct. Et comme c'est oui, plus agréable pour vous et pour nous, en 2012, on a été en contact avec SwissTopo. Ils ont comparé les réseaux standards avec LTOP, avec les résultats de RMNet, et ils ont constaté que tout est en ordre. Maintenant, je vais changer vers le logiciel. On va faire une petite compensation de réseau ensemble. Je vais vous montrer le processus de l'importation, l'analyse de données, qu'est-ce qu'on peut voir. Et je vous invite de me suivre. Voilà. Je commence par RMGeo. Voilà. J'ai ouvert le logiciel. Vous voyez tout de suite qu'on a des différentes sections. Ici au milieu, on va voir tout de suite, après l'import, les différents points. Tout en bas, on a le protocole qui est encore vide. Là, chaque modification va être enregistrée. À gauche, on a un petit explorateur où je peux vite accéder les différents objets ou points de mesures qui sont importants. Et tout en haut, j'ai des différents menus avec les différentes fonctions. Et comme chez Laurent a déjà montré, directement du logiciel, je peux me connecter avec le portail client de RM Data. Si c'est nécessaire d'ouvrir un cas de support, on peut le faire ici directement ou avec la cloche, j'ai reçu avec les nouveaux projets les différentes
j'ai reçu des informations sur les différentes nouveautés. Je vais maintenant ouvrir ou créer un nouveau projet. C'est ce fichier nouveau et je vais aller dans ce dossier-là. On va faire peut-être une petite compensation en 1. Je peux maintenant tout de suite choisir qu'est-ce que je vais utiliser. J'ai la possibilité de prédéfinir les différents profils, y compris sont les différents paramètres pour les erreurs moyennes, MN95 par exemple ou MM03. Là, je peux aussi mettre les réductions géométriques basées sur l'altimétrie ou la correction basée sur le X, ou même comment je vais traiter les informations météorologiques, la température et la pression. Je vais utiliser MN03, comme c'est encore un ancien projet, mais ça n'a rien de fonction. Je peux aussi activer la gestion des états. Je vais montrer un peu plus tard qu'est-ce que c'est. Et comme ça, j'ai déjà créé un nouveau projet. Et maintenant, je vais tout de suite importer des informations comme on peut voir quelque chose déjà. C'est sur point gestion. Je peux faire les différentes importations. J'ai les possibilités d'importer et définir aussi des formats ASCII. C'est aussi possible, quand je vois là-dessus, d'importer un style de Homère avec la commune, le numéro de plan et le numéro de point. On a des autres possibilités d'importer des fichiers interlist, mais c'est que pour les points fixes, points limites et différentes autres choses là-dedans. Mais moi, je vais directement aller dans l'importation données tachyométrie et j'ai ici la possibilité d'importer des différentes projets des différents fournisseurs. J'ai Leica DBX, on supporte n'importe quel projet depuis la série 1200, c'est Viva, Nova, SmartWorks, Captivate, et peut-être un jour une autre version va arriver. Là, on fait ça tout de suite pour être capable de supporter les autres choses. On est aussi capable d'importer des jobs de Trimble, de GNSS ou de tachyomètre. Et si jamais c'est encore là, le fameux Leica GSI, c'est aussi possible. Ici, je vais utiliser le DBX et je peux aussi dire pour la future, pour la version de septembre, on a quelques bureaux de construction qui utilisent la série de Leica Icon comme tachyomètre. Et là, on est maintenant en train de préparer l'interface comme nous supporte beaucoup des instruments. Je clique sur Suivante. Je vais maintenant chercher le fichier, le job. Et ça, c'est ici dans les données. Et vous connaissez surtout les utilisateurs Leica, de structure. Et je vais utiliser cette XTF qui permettent d'importer beaucoup des informations. Voilà. Tout de suite, après l'import, je constate ou je vois que on a certains points là-dedans. Ici, c'est possible, c'est un aspect aussi fort de coloriser ou paramétriser la
représentation des points. Ici, avec les numéros 9000 suivants, on a les points fixes. Les points 5000 suivants, ce sont des points stations. Et les autres, ce sont été les points levés. Là, c'est aussi possible de cliquer sur un point, par exemple, point station, souris droite, afficher tout point visé, et je vois tout de suite qu'est-ce que j'ai mesuré. Je peux aussi cacher. Ça aide pour l'analyse. Et si je veux savoir de ce point-là, souris droite, quels ont été les points stations, vous voyez ici cette information-là. Voilà. Et c'est clair, double-clic là-dessus. Vous avez certaines informations dépendant de qu'est-ce qui est actif. Ici, vous avez les coordonnées. Vous voyez le code nature, c'est vide. Et datum, le date de la mensuration, c'est aussi importé directement de la DBX de l'ICA. On a aussi importé des autres choses, données de mesures. Vous voyez les informations là-dedans avec tous les points visés. C'est ici pas très intéressant. Je vais montrer ça après dans l'éditeur. Et qu'est-ce qui est aussi importé, si vous avez défini une station libre sur chantier, je peux le double-cliquer ici et vous voyez directement la géométrie de point de rattachement. Vous voyez aussi comment ils ont été pris dans le calcul pour la station. Et si jamais je peux aller maintenant et dire, ah voilà, j'ai pas besoin de ce point-là. Et je peux aussi changer le point de rattachement et vers 2D et vous voyez ça tout de suite. Je laisse ça comme ça. Si vous avez dû changer quelque chose, vous pouvez cliquer après sur enregistrer et ça va, dépendant sur les paramètres, directement recalculer tous les points polaires de cette station-là. Nous n'avons pas besoin en ce moment. Je vais cliquer sur annuler et ça va aussi cacher la géométrie. Tout en bas, vous voyez après, je vais faire ça un peu plus grand, le protocole de l'importation. Et vous voyez ça tout en haut, toutes les informations avec les données, importation données. C'était moi qui a mesuré ça. Et vous avez toutes les informations. Si vous avez des points double levé, ce sont les deux observations et la moyenne, tout un peu plus en bas. Vous voyez aussi les autres choses comme le protocole de calcul sur l'appareil. On a la station libre avec cette information-là. Et ce protocole-là, si jamais je peux directement imprimer de là ou exporter comme protocole pour les travaux qu'on a fait. Voilà. Maintenant, on a aussi des éditeurs pour des points. Vous voyez ici les différentes informations. On a par exemple les différents points polaires. Ici, le son est suivant. Il y a un symbole qui veut dire que
il existe des mesures multiples sur ces points-là. Vous voyez l'observation, les deux et la moyenne là-dedans. Il y a un autre éditeur qui est aussi intéressant pour donner des mesures. Vous voyez ici station par station, tous les points visés. Je peux cliquer là-dessus, vous voyez les informations. Là, quelque chose n'était pas bon. Et je peux l'effacer. Ici, j'ai créé une station et j'ai pas mesuré. Et vous voyez ici, on a le point station et après les points visés, et y compris les différentes informations. Ici, par exemple, l'auteur de Cannes. On a ici aussi le paramètre pour le cible. Comme c'était Leica, c'était mesuré sur le cible rond standard, et comme ça c'est vide. Mais quand je me suis trompé du cible, je peux cliquer souris droite, corriger excentrique, et tout de suite je peux indiquer ici les autres paramètres et cliquer sur enregistrer. On a des autres possibilités, par exemple, je me trompais de hauteur du cible, je clique là-dessus, changer ici la valeur vers 2 mètres, par exemple, et cliquer sur enregistrer, et ça va mettre à jour le tableau. Si jamais aussi l'altimétrie du point directement, parce que c'est lié ensemble. Voilà. On a beaucoup d'autres choses à faire. Dans mensuration, j'ai les possibilités de créer des différentes choses. Calculer des points polaires, par exemple, définir une station libre, faire une polygonale. On peut aussi utiliser points de détail pour construire un bâtiment avec des angles droits. Là, on est aussi en train de développer une vraie cheminement orthogonaux. Ça va être aussi disponible en septembre. Dans GeoMapper, c'est déjà existant, mais c'est aussi intéressant d'avoir quelque chose comme cette fonction aussi disponible dans RMGeo. On a des autres possibilités que je ne vais pas montrer aujourd'hui. On a la possibilité de faire des différentes transformations. Si vous avez des anciens points d'un ancien plan, je peux définir avec les points points de calage. Et je peux, si jamais, aussi faire directement une transformation de coordonnées entre MN03 et MN95, si jamais. Voilà. Dans géométrie, j'ai des fonctions comparables avec le GeoMapper, par exemple. C'est aussi la possibilité de faire une projection orthogonale, une intersection des droites. C'est assez facile parce qu'on a le support graphique. Quand j'utilise projection orthogonale, j'ai maintenant la situation ici avec la ligne de base et le point qui doit être projeté. Et je peux cliquer dans la graphique, cliquer là-dessus, cliquer sur Enter. Vous voyez maintenant avec une ligne provisoire, la ligne de base, et maintenant je vais faire la projection avec ce point-là. Et maintenant, quand je dois le aligner aux lignes, je peux mettre le même numéro de points. Mais maintenant, j'ai pas
j'ai besoin de ce point fixe encore, je vais mettre un autre numéro, le 10 000, et cliquer sur calculer, et tout de suite, ça est disponible. Cliquez sur fermer. Il y a aussi un aspect graphique là-dedans. Souvent, ce support qu'on peut mettre des données en arrière-plan, par exemple le BMS, cadastre, je peux mettre là-dedans et vous voyez la situation. C'était pas en Romandie, voilà, c'était un peu plus proche de moi, mais ça supporte. Et on a des autres informations qu'on peut mettre, des TXF, DVG, aussi des orthophotos, des fichiers shape. Vous êtes complètement libre de l'utiliser. Voilà, ça sont petites les fonctions de base. Je vais maintenant montrer la compensation. Pour ça, je vais aller maintenant dans gestion des états et pour enregistrer les résultats, je vais maintenant ajouter des autres états, par exemple libre, contrainte. Comme ça, j'ai la possibilité de enregistrer et peut-être aussi comparer les résultats dans différents états, voir les différences si je change le calage par exemple, ou j'ajoute des points fixes ou pas. Voilà. Ok, alors maintenant on a utilisé jusqu'à maintenant la module de base et je vais maintenant activer le RMNet avec l'assistant de compensation. Et là, j'ai la possibilité de créer une nouvelle compensation. Je vais commencer avec le défaut. J'ai aussi la possibilité de mettre pour un bureau des paramètres standards, mais on va commencer de nouveau. Maintenant, on va faire le 3D libre ensemble. Et les points fixes, je vais définir points fixes. Et je sais, ils sont les 9000 ici. Je peux prendre. Là, c'est aussi possible de dire, par exemple, c'est qu'un point fixe pour l'altimétrie, ou on peut aussi traiter, par exemple, le 9004, on veut utiliser comme point fixe pour la planimétrie, et je vais calculer l'altimétrie avec la compensation, c'est aussi possible. Mais je laisse ça complètement 3D, cliquez sur enregistrer, point 9, ajoute tous les autres, y compris les points station, cliquez sur enregistrer, et maintenant j'ai déjà défini les points, cliquez sur état 0, ici j'ai les points fixes, le résultat je vais enregistrer dans libre, et dans les coordonnées provisoires, je dois aussi définir un état. Ici, après l'importation, on a déjà eu les coordonnées provisoires, mais ça peut arriver que vous n'avez pas des coordonnées provisoires ou ils ont été mesurés au local pour vous montrer qu'on est capable, avant la compensation, de calculer tout de suite les coordonnées provisoires. Je vais maintenant effacer
les points ici, les coordonnées, c'est maintenant vide. Et comme ça, ils disparaissent aussi les points. Et on va recommencer avec la compensation et modifier maintenant les paramètres. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà fait? On a défini les points fixes, les points nouveaux et où sont les informations pour commencer. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Et tout ça, vous pouvez définir dans un profil pour réutiliser pour chaque compensation. Tu peux cliquer sur paramètres et maintenant on va faire une compensation 3D. On va faire une libre et je vais calculer tous les points fixes comme des points nouveaux et on va caler tout ça sur tous les points. On est aussi capable de définir un point comme 3D et une autre pour une direction. C'est aussi possible. C'est seulement une question de paramétration. Je vais maintenant aussi activer le style LTOP. Comme ça, le protocole est facile à lire pour vous, pour les spécialistes de géomatique. Et qu'est-ce qui est nouveau avec cette version actuelle? On a aussi la possibilité de, comment on dit, de standardiser les erreurs moyennes sur, par exemple, 1 kilomètre. Comme LTOP fait ça, c'est un souhait de quelques clients et aussi de quelques bureaux qui sont intéressés à utiliser nos logiciels. Voilà. Ça, je laisse comme ça. Vous voyez aussi ici sur type de valeurs les différentes possibilités pour traiter les données. Ça peut être le tachyomètre, le niveau, une GNSS ligne de base, c'est pas très connu. Et mesure de coordonnées, ça est après pour le libre ajusté et avec, pour traiter des sessions GNSS. Voilà. Si j'ai pas de données là-dedans, c'est pas on peut laisser ça actif. Dans les inconnus, je peux activer les différentes choses. Ici, c'est surtout intéressant quand on fait quelque chose avec une compensation GNSS pour avoir les paramètres session par session. Mais je laisse ça comme ça. Et sortie, je peux laisser ou enlever ces autres protocoles. Et comme standard, j'ai utilisé pour les écarts normés la limite 3.5. Si ça a été exigé par une mesure, par une observation, ça devient rouge et cette observation gagne une étoile. Cliquez sur itération automatique et maintenant j'ai déjà tout défini et je peux commencer tout de suite ou continuer. Cliquez sur suivant et maintenant RMNet fait une analyse des paramètres, des points, des paramètres de compensation. Et vous voyez ici ces 4 points fixes et les autres, on n'a pas encore des coordonnées. Et pour lancer la compensation, on a besoin de ces coordonnées. Et maintenant, je peux cliquer seulement sur calculer et avec des algorithmes, RMGeo trouve tous les coordonnées de points nouveaux et vous avez certainement constaté que les points sont apparaître de nouveau, sont aperçus de nouveau. Cliquez sur suivante. Vous voyez un petit protocole maintenant à gauche, toutes les mesures, tous les points qui vont aller dans la compensation. Et à droite, je
parfait, correctement, seulement les points fixes. Voilà, maintenant c'est correct. Le calage est seulement sur le point fixe, c'est clair. Faire la compensation. Et maintenant, j'ai des différentes fenêtres, des différentes informations là-dessus. Mais là, je vais expliquer un peu plus tard. Je ferme ça tout de suite. Vous voyez maintenant l'image du réseau, la constellation avec le rectangle de fiabilité, les ellipses. Et tout de suite, je suis capable d'exporter ce réseau comme fichier DXF. Comme ça, vous pouvez définir un plan pour exporter ou directement de RMGO. J'ai aussi la possibilité de, avec graphique, imprimer la graphique. Je peux positionner maintenant cliquer sur OK et avec le PDF Create, je peux cliquer sur imprimer. Et tout de suite, j'ai déjà de ce logiciel indépendant les informations là-dedans. Cliquez sur on. Voilà. Comme ça, j'ai déjà un plan assez rapide directement du logiciel. Avec mes informations, je peux aussi intégrer le logo du bureau si jamais. Et comme ça, je suis très vite prêt avec une résultat. Comme nous sommes des personnes spécialistes de géomatique, nous sommes aussi intéressés aux résultats. Le protocole est comparable avec LTOP. Vous retrouvez les réseaux critiques, les portions de réseaux critiques. Vous voyez ici les écarts normés maximales de chaque groupe d'observation. On a les 5. Et vous voyez ici le VI, la fiabilité aussi là. Et comme ça, on peut aller un peu plus sono. Et vous voyez chaque observation là-dedans. Pardon. Et un peu plus haut, vous voyez les coordonnées composées des points fixes traités comme des points nouveaux. Les différences ici au millimètre, point fixe calculé après la compensation libre. Vous avez cette information là-dedans. Et ici en haut, vous voyez la statistique et l'erreur moyenne a posteriori. Et vous constatez certainement qu'a priori, on est un peu trop pessimiste ici. C'est possible que je peux le changer dans les projets paramètres des erreurs moyennes. Ici, je constate, voilà, c'est 3 mm plus 2 ppm. Je peux laisser comme ça. Et j'ai aussi la possibilité d'ajuster ça dépendant des instruments que j'ai utilisés au bureau. On est aussi capable de paramétriser les erreurs moyennes de centrage en altimétrie et planimétrie pour le point station, pour le point visé. Et ça sont les erreurs globales. J'ai aussi la possibilité après de aller dans l'éditeur de données de mesure et activer ça même pour chaque station, mais je peux aussi aller et mettre une valeur pour une seule observation.
OK. Alors, ça c'était la compensation libre. Maintenant, pour avoir une compensation contrainte, je peux aller dupliquer l'information, cliquer sur enregistrer. Maintenant, je dois modifier certaines choses. Le résultat, je vais avoir dans le contrainte. Cliquer sur paramètres. Et ici, c'est contrainte. Et comme ça, nous sommes déjà prêts pour faire la compensation. Voilà. Tout de suite, avec le réseau, avec les informations là-dedans, et maintenant j'ai la possibilité aussi de faire une visualisation de différence, par exemple, de points fixes à les points calculés comme points nouveaux dans l'état 1. Et pour ça, je peux utiliser dans point la restitution de déformation. Et maintenant, je peux ajouter les deux états, cliquer là-dessus et différence. Voilà. Et maintenant, je vais utiliser que les points fixes. Entre. Et tout de suite, vous voyez ici les différences et vous constatez certainement que c'est indépendant, libre, pas avec une erreur systématique. Voilà. Petite autre chose, on quitte RMNet pour un moment. J'ai ici, dans l'éditeur de points, j'ai activé les index de contrôle et j'ai par exemple ici les points fixes et maintenant je sais quand je calcule les points polaires voilà. OK. Voilà. J'ai lancé le calcul de points polaires et comme je sais pas, je vais aller dans l'autre projet. J'ai trouvé quelque chose de bizarre, mais voilà. Ici, je sais de ce point-là, point station, c'était visé qu'une seule fois et on a la possibilité de ajouter ou importer des codes de contrôle là-dedans. J'ai activé ici pour le H1, on a ces deux codes de contrôle, le 10004 et 10003. J'ai activé les deux et le moment où je recalcule les points polaires, j'ai reçu pour ce point-là le valeur 4, le valeur 3 pour le point double levé et le 12 était aussi seulement une fois levé. Voilà. Ça, on a intégré et ça fonctionne aussi pour les observations qui est dans un angle presque droit. Voilà. Alors,
je suis au fin de ma présentation. Laurent, tu as certaines questions? Je vais en poser deux là. Est-ce que c'est possible de lire des fichiers MEUS de LTOP directement pour faire une compensation ici avec RMNets? Oui, ça n'est pas encore disponible. C'est une discussion fréquente avec nos développeurs et on espère qu'on peut faire quelque chose. En ce moment, c'est vraiment un peu utiliser un fichier Excel pour les transformer. Voilà. Merci. Et puis encore une deuxième question. Est-ce qu'il est possible de compenser des cheminements orthogonaux et les intégrer ensuite dans le levé de détail, dans le calcul polaire, pardon? Compensation des cheminements orthogonaux, est-ce que c'est possible? Oui, en ce moment pas, mais je sais que nos développeurs sont en train, on a tout noté et on a déjà fait des premiers tests et cette fonction va être disponible avec la version en septembre. Ok, merci beaucoup Christophe. Et donc je reprends la parole.